Bonjour, je suis Philippe Massoumbre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler du choix de la forme juridique d'une entreprise et de l'importance du prévisionnel dans ce choix. C'est-à-dire que quand on essaye de créer une entreprise et qu'on se pose tout un tas de questions sur son statut social, sur les contraintes que l'on a, les contraintes de l'environnement familial, les contraintes, on va dire, économiques, eh bien, en fait, on est amené à un moment donné de choisir la moins mauvaise solution, c'est-à-dire la future forme juridique de son activité. Et dans ce cadre, eh bien, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que l'un des critères de choix, ça va être le coût finalement de votre activité, c'est-à-dire que qu'est-ce que me coûte le travail? Lorsque je travaille et que je me rémunère, eh bien, ça coûte combien? Et ça, c'est vraiment un élément déterminant, car au-delà des autres considérations, on va devoir se poser la question, et surtout entre finalement deux grandes familles de sociétés, hein, le URL ou la SARL, ou la SAS ou la SASU, hein, qui sont des équivalents de l'URL, SARL. Voilà, donc on va retrouver soit un associé, soit plusieurs associés, mais au-delà, c'est le principe général, on va dire, de la forme juridique qui va prévaloir. Alors, je réduis volontairement le scope, on va dire, à ces principaux types de sociétés et d'entreprises, car ce sont les plus répandus, mais on pourrait très bien avoir les mêmes raisonnements avec d'autres types de sociétés, la société en nom collectif, dans certains cas, pour l'immobilier, ça sera les SCI, mais pas uniquement. Bref, donc on a tout un panel de choix d'entreprises et de formes juridiques pour exercer son activité. Mais je voudrais revenir sur l'importance du prévisionnel pour le chiffrage du coût de la rémunération, celle-ci pouvant être orientée en dividendes ou en rémunération de gérance pour les SARL et URL, ou rémunération salariée pour les SAS, on va dire, ou les sociétés, les gérances minoritaires pour les SARL et les EURL. C'est-à-dire qu'en EURL et SARL, on peut aussi être salarié. Hein, c'est des cas qui sont un peu plus rares, mais ça existe aussi. Bref, donc finalement, seul le prévisionnel va pouvoir, on va dire, démêler la répartition optimale qu'il existe entre rémunération du travail et dividendes. Et c'est un petit peu là où je voulais en venir, c'est que finalement ça se chiffre tout ça. Et c'est pas de la science-fiction que d'estimer qu'avec 30 000 euros net dans sa poche par an, répartis dans un cas de telle façon et dans un autre cas d'une autre façon, eh bien que cela génère 3 ou 4 ou 5 000 euros d'économie par an, car c'est de ce type d'ordre de grandeur dont on parle. C'est-à-dire qu'un bon choix de forme juridique, ça peut représenter un net dans sa poche de plus de 10%. Hein, on peut augmenter son net juste donc en étant intelligent de plus 10, plus 20% dans certains cas. Il n'y a pas de critère de pourcentage fixe, hein, ça dépend de la situation. Mais dans tous les cas, il y a des choix qui impacteront eh bien, le coût de votre rémunération dans la future société, et seul un prévisionnel peut vous aider à résoudre ce type de problématique. Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.